Salut! Aujourd'hui, j'ai parcouru le net pour dénicher les pro-tips des astronautes pour survivre à l'isolement pendant plusieurs mois. Ces anecdotes sont évidemment à adapter à la situation de chacun. Je n'ai pas la prétention de te dire comment tu dois vivre ta vie. Inspire-toi de ce qui est bon pour toi et laisse le reste. Conseil numéro 1, les astronautes se préparent pour éviter le stress négatif. Ils se préparent également à des situations inattendues. Nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous préparer à ce qui nous est un peu tombé dessus, nous devons donc y faire face, on n'a pas vraiment le choix. Mais nous pouvons encore nous organiser sur certaines actions, au cas où, tout en partant du principe que ce sont de pures spéculations et qu'elles ne devraient pas se produire pour la majorité d'entre nous. Le but ici, c'est de trouver le calme et la sérénité en sachant comment réagir si jamais l'une de ces situations se produit. Donc on peut laisser nos projections de côté, le but c'est pas de s'imaginer la pire situation possible dans les pires circonstances possibles, mais on peut simplement se demander ce qu'un individu lambda pourrait faire et devrait faire dans quelques situations les plus importantes ou les plus inconfortables, mais isolément les unes des autres. Donc par exemple, si on n'a plus à manger, comment on peut s'organiser pour trouver à manger? Si on tombe malade, qui peut nous porter assistance? À qui on peut parler si on se sent moins bien? C'est peut-être le moment aussi d'en profiter pour exploiter tes plus beaux scénarios catastrophes, ceux que tu avais préparés et gardés secrètement dans un coin de ta tête. C'est le moment de les assumer, de jouer avec et surtout, il faut suivre les conseils de Marie Kondo, il faut faire un tri et ne garder que ce qui est réellement utile et important dans chaque situation isolément. Il est très très peu probable, comme je le disais, qu'une invasion de zombies arrive en même temps qu'on soit malade, qu'on n'ait plus rien à manger et que personne ne soit là pour nous assister. Donc on trouve des situations ou des parades pour chaque chose en fonction d'un risque réel et d'une probabilité que ça arrive réaliste. On adopte un peu la même stratégie quand on contracte une assurance, on espère ne jamais s'en servir, mais on prévoit quand même au cas où. Là, l'idée est la même, se libérer l'esprit en trouvant à l'avance des solutions aux quelques situations qui pourraient se présenter et qui pourraient se manifester pour se protéger du stress au moment T. Parce que si on chope le corona ou même la gastro, on aura sûrement autre chose à faire que de penser à qui peut nous amener à manger. Conseil numéro 2 des astronautes, remettre un niveau d'exigence adapté à chaque situation. Les astronautes ne préparent pas des cours en amphi en face d'étudiants universitaires avec la même intensité qu'une opération qui met leur vie en jeu, donc ne sont pas aussi exigeants pour une tâche que pour l'autre. Appliqué à nous, ça voudrait aussi dire qu'on ne met pas la même pression pour cirer ses chaussures que pour être rigoureux sur une hygiène de vie, par exemple. On adapte donc son perfectionnisme à l'activité et on donne les tâches les moins importantes aux mésonautes moins entraînés, parce qu'on n'est pas tous surentraînés par la NASA. De ton hygiène corporelle, alimentaire, mentale va dépendre ta santé. Il y a un enjeu qui est important, donc il faut s'y tenir. Alors que tes chaussures, de toute façon, ne sortiront pas du placard dans les prochaines heures, et quand bien même, t'as sûrement une paire de baskets, c'est donc un plan B. J'espère cependant que les chaussures n'ont pas fait partie de tes préoccupations du premier conseil. Pour la plupart des tâches, il ne faut pas briller, mais le faire correctement. J'ai lu aussi que les astronautes rappellent les procédures à leurs collègues avec une voix calme et qu'ils n'élèvent jamais la voix. Tout est tranquille et chacun fait ce pourquoi il est là, car le temps est limité et donc engendre une pression. Et j'imagine que du coup, se prendre la tête, c'est pas vraiment à l'ordre du jour parce que ça fait perdre du temps. Et si certains peuvent trouver le temps long en ce moment, en quarantaine, notre temps à nous aussi est limité sur Terre, et si ça marche pour les astronautes, ça doit bien être aménageable pour les mésonautes. D'ailleurs, quand les astronautes font une erreur, ils corrigent la conséquence de l'erreur pour établir la normalité et puis laisser ça derrière eux sans se laisser perturber. Et le responsable de cette erreur le dit pour que tout le monde le sache et puisse réagir, et il n'y a pas de conséquences directes. Il débriefe ensuite pour savoir pourquoi c'est arrivé et pour réduire la probabilité que ça se reproduise, mais personne n'a l'idée de critiquer le responsable de l'erreur. Et c'est primordial de faire la même chose dans nos foyers pour garder une situation stable et la plus saine possible. Adultes comme enfants doivent pouvoir s'améliorer quand ils font des erreurs, et ça fait partie du processus d'apprentissage. Bien sûr, les erreurs des astronautes peuvent coûter bien plus cher à leurs coéquipiers que nos erreurs de ménage, par exemple. Mais justement, si à un tel degré de gravité on s'énerve pas, comment ça se fait que dans nos vies actuellement, alors qu'on est enfermés tous ensemble, on s'énerve aussi facilement? Moi, ça me fait réfléchir. D'ailleurs, l'astronaute Kelly Scott a confirmé ce calme en expliquant que, évidemment, que de temps à autre, quelqu'un les énerve sur le vaisseau, mais que ils savent qu'ils font certainement des choses aussi qui énervent les autres, donc on passe à autre chose et on oublie. Enfin, j'ai trouvé 3 recommandations d'un astronaute pour aider à tenir le coup face au stress et à l'isolement.
Ce sont la passion pour ce que l'on fait, la rigueur et la discipline, et l'exercice physique. Si les astronautes sont capables de le faire pendant des mois avec des personnes qu'ils ne connaissent pas et en vivant 24 heures sur 24 ensemble et en ayant très peu de possibilités de s'éloigner et de s'isoler, j'imagine qu'il est possible de s'inspirer de certaines de leurs pratiques pour trouver l'équilibre dans nos foyers à nous. Donc ce que je te propose, c'est d'adopter la philosophie des astronautes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. Tu trouveras tous les liens me concernant dans la description. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.